Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais voir avec toi comment trouver du temps pour soi. Peu importe la fonction que tu occupes, la rudesse de ta journée, le remplissage de tes activités, tu peux et tu vas trouver le temps pour toi. Il s'agit tout simplement d'une question de perspective et il faut que tu comprennes aujourd'hui l'importance de trouver un temps pour toi. Avant de commencer, j'aimerais que tu comprennes et que tu saches et que tu retiennes au tout début de cette vidéo que prendre du temps pour toi est tout simplement un raccourci vers l'efficacité et la productivité. Je vais le répéter pour que tu puisses le retenir. Trouver du temps pour toi est un raccourci vers l'efficacité et la productivité. Le premier temps que nous allons aborder est un temps régulier et personnel. Ta productivité en dépend clairement et si tu commences à le faire de manière régulière, tu verras que jour après jour, ta productivité augmentera. Comme évoqué dans la vidéo précédente, je choisis de prendre mon temps personnel et régulier le matin avant que tout le monde ne se réveille pour être connecté à toutes mes facultés et partir de bonnes bases pour ma journée. Je choisis également de le faire à ce moment-là parce que à ce moment précisément, je ne suis pas encore connectée avec les petites parasites qui perturbent ma journée. Je ne connais pas encore les mauvaises nouvelles, je ne connais pas encore les problèmes qui vont surgir tout au long de ma journée, alors je m'accorde ce temps de fraîcheur, ce temps de qualité pour moi-même. Le piège dans la régularité, c'est de tomber dans une routine et de ne plus avoir envie de passer ce temps-là. Pour éviter la routine, tu devras fixer une durée précise pour ton temps et éviter de définir à l'avance l'activité que tu vas faire pendant. Accorde-toi de pouvoir choisir avant chaque temps personnel l'activité ou les activités qui te feront du bien. Bien évidemment, tu peux placer ce temps à n'importe quelle heure de ta journée, mais je te conseille tout simplement de le passer le matin. Le matin, c'est le meilleur moment et que dormir une heure de plus n'équivaut pas à l'efficacité que tu vas récolter si tu te réveilles une heure avant ton réveil habituel. Le deuxième temps qu'on va aborder est un temps de pause que je choisis d'appeler le bouton pause. C'est un temps ponctuel que tu vas rajouter dans ton agenda de manière proactive. Repère donc les journées remplies de ta semaine et cale-toi un temps de pause au beau milieu de tes journées. Prendre du temps de pause prend tout son sens quand tes journées sont bien remplies et que ton rythme est bien soutenu. Il ne sert donc à rien de prendre du temps de pause pendant tes jours de détente ou alors tes week-ends. Tu l'auras compris, ce temps de pause ne va pas se placer en début de journée ni en fin de journée, elle sera une vraie coupure dans tes activités au beau milieu de ta journée. Ce temps de pause te permet de te déconnecter des activités qui épuisent tes réserves de force et te permet de te connecter par contre à la source de ta force. Les activités que tu vas y faire dépendront de l'endroit où tu es et la durée de pause que tu vas t'accorder. Pour t'accorder ce temps de pause et pour être proactif dans ta manière de le placer dans ta journée, tiens un agenda et tu verras que ce sera plus facile de prendre du temps pour toi. Le troisième temps que je vais aborder n'est pas un temps à rajouter dans ton programme, c'est plutôt un temps à réduire, voire à supprimer. Je parle du temps de loisir non satisfaisant. Tu peux le considérer comme un temps non satisfaisant quand le plaisir que tu t'offres ne répond pas à un vrai besoin que tu as ressenti avant de le faire. C'est-à-dire, pour qu'un temps de loisir te donne le maximum de satisfaction, il faudrait que tu ressentes un besoin avant de le faire. Par exemple, prendre le temps de faire un jeu vidéo, prendre le temps de regarder un film, prendre le temps de te reposer, de ne rien faire. Ce qui ne l'est pas, en revanche, ce sont des temps qui passent sans que tu en sois conscient. Les temps que tu passes à regarder des vidéos que tu ne souhaitais même pas. Les temps que tu passes à scroller une file d'actualité qui ne se renouvelle absolument pas. Le temps que tu passes à papoter de tout et de rien avec une personne qui ne t'apporte pas grand-chose. Ce sont des temps de loisirs mais non satisfaisantes.
Si tu ne peux pas le supprimer dans ta journée, alors je te propose de le faire de manière intelligente. Si tu veux papoter avec tes amis au téléphone, tu pourras le faire en même temps que ton ménage ou ta vaisselle. Si tu veux scroller ton fil d'actualité pour n'importe quel réseau social, fais-le quand tu es dans les transports et que tu sais que de toute façon tu ne pourras rien faire d'autre. Sois conscient du temps de loisirs non satisfaisant que tu passes dans ta journée et limite-le du mieux que tu peux. Le dernier temps que nous allons aborder ensemble est le dernier moment de ta journée. Ce dernier moment doit t'appartenir parce que c'est un moment où tu vas pouvoir faire le point avec toi-même concernant la journée que tu viens de passer. C'est un temps où tu vas extérioriser ce qui allait mal dans ta journée, ce qui t'a alourdi, ce qui t'a affaibli. Et c'est aussi un temps pour te rappeler de tout ce qui allait bien dans ta journée. C'est un temps de reconnaissance, c'est un temps privilégié que tu dois passer avec toi-même. Alors pour te l'offrir, 30 minutes avant de dormir, déconnecte-toi de toute chose. Sois seul avec toi-même et tu verras que tu dormiras mieux, que le lendemain matin, tu voudras passer du temps personnel dès ton réveil. Voilà, j'ai partagé avec toi les clés pour dégager du temps pour soi. Si tu as aimé cette vidéo, si ça t'a aidé, alors pose un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne.